Bonjour et bienvenue sur F1 TV, votre programme de Web TV pour découvrir le prochain Grand Prix de Formule 1. Ce sera en Italie avec Jérôme D'Ambrosio et Magali Ducchi, la belle ragazza. Alors l'Italie. Plus encore qu'Aspa, Monza est un temple de la vitesse, un de ces lieux qui respire la tradition puisqu'on y court depuis 1922. L'autodrome a été construit dans le Parc Royal, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Milan. Nous sommes donc en Lombardie, l'Italie du Nord, mais les tifosi ne sont pas loin puisque ils viennent jusque-là parce que c'est le culte de Ferrari, donc une véritable religion dans ce pays. C'est vrai, hein, c'est vrai que l'atmosphère à Monza, Jérôme, c'est unique. Hein, c'est vrai que cette folie des tifosi, toi tu as des racines italiennes en plus. C'est encore un Grand Prix à la maison. Encore un Grand Prix à domicile. Il est à la maison partout. C'est un citoyen du monde, Jérôme, presque tous les Grands Prix, il se sent chez lui. Comment peux-tu décrire cette ambiance qui règne à Monza? Alors, c'est le dernier Grand Prix européen, donc c'est toujours énormément, il y a toujours énormément de monde. Il y a beaucoup, tout le monde veut aller à ce Grand Prix. Pourquoi? Parce que c'est un Grand Prix aussi un peu glamour, la ville de Milan, on y mange bien, il y fait souvent beau. C'est un Grand Prix en général assez intéressant, puisqu'il y a des longues lignes droites, des possibilités de dépassement. Au niveau du pilotage, c'est très difficile. On imagine souvent que c'est un circuit parce qu'il n'y a que des lignes droites, c'est très facile, mais encore une fois, il n'y a que des virages lents quasiment, et c'est dans les virages lents qu'on peut perdre ou gagner beaucoup de temps. Donc un circuit intéressant où l'erreur n'est pas permise. Alors justement, c'est le circuit le plus rapide du championnat, hein, plus de 350 km/h, c'est peut-être le plus dangereux aussi. Vu du cockpit, comment ça se passe, ces hautes vitesses? C'est assez intéressant, c'est toujours un choc Monza, puisqu'on y arrive, en général quand on passe la septième vitesse, la vitesse se stabilise et on a l'impression d'aller beaucoup moins vite, toujours vers plus de 300, mais ça paraît toujours assez lent. Et là à Monza, au moment où on passe la septième, c'est toujours... on se rend compte, ça continue à accélérer et là on se rend compte vraiment de la vitesse. C'est assez excitant et c'est surtout très intense dans les phases de dépassement. Ouais, 350, 360 km/h, ça fait 100 mètres par seconde. Alors on imagine, parce que c'est difficile d'imaginer pour eux. Vous voyez que le paysage défile très vite à Monza. Forza D'Ambrosio et rendez-vous à Monza ce dimanche.